Il y a un principe dans la Bible qui pourrait changer votre vie financière pour toujours. Il est simple, et pourtant la majorité des gens l'ignorent. Dans Luc 16h10, Jésus révèle une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Celui à qui on peut faire confiance dans de très petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans de grandes. Ce verset n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une clé spirituelle qui débloque la prospérité financière. Cependant, beaucoup échouent à ce principe sans même s'en rendre compte et restent piégés dans des cycles de pénurie, de dette et de frustration. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment être fidèle dans les petites choses pour accomplir de grandes choses. Nous explorerons les secrets financiers de la Bible et comprendrons comment débloquer la prospérité en appliquant ce principe éternel dans notre vie quotidienne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer ce contenu transformateur. Et restez jusqu'à la fin, car le 6e point pourrait changer votre vie financière pour toujours. La parabole des talents est l'un des enseignements les plus percutants de Jésus sur la prospérité financière biblique. Un maître y confie son argent à 3 serviteurs, leur donnant respectivement 5, 2 et 1 talent. Tandis que 2 d'entre eux investissent et multiplient ce qu'ils ont reçu, le 3e, mu par la peur et l'insécurité, enterre son talent. À son retour, le maître récompense les 2 premiers pour leur fidélité et punit le 3e pour sa négligence. Ici, Jésus ne parle pas seulement d'argent, mais de la manière d'être fidèle dans les petites choses et de la responsabilité que chaque personne a avec ce qu'elle reçoit. Enterrer un talent n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte de mentalité. C'est comme une personne qui reçoit un petit salaire et au lieu de le gérer sagement, le gaspille en dépenses inutiles, ou quelqu'un qui a une compétence mais ne l'utilise jamais par peur de l'échec. Comment débloquer la prospérité commence lorsque nous arrêtons d'enterrer nos opportunités et commençons à les multiplier, même si elles semblent petites. Car la fidélité ne se mesure pas à la quantité que vous avez, mais à ce que vous faites avec ce que vous recevez. Il est important de comprendre que le maître dans la parabole ne s'attendait pas à ce que tous les serviteurs produisent la même chose. Il a donné les talents en fonction des capacités de chacun, et son jugement ne portait pas sur la quantité qu'ils ont multipliée, mais sur leur volonté d'être fidèles. La fidélité financière dans la Bible n'est pas liée à la quantité, mais à l'attitude. Beaucoup attendent d'avoir de grosses sommes d'argent pour commencer à bien les gérer. Mais la vérité est que la prospérité commence par la fidélité dans les petites choses. Si vous ne gérez pas bien le peu, pourquoi Dieu vous confierait-il quelque chose de plus grand? La peur est l'un des plus grands bloqueurs de la prospérité. Le serviteur qui a enterré son talent l'a fait parce qu'il avait peur de le perdre. Combien de fois la peur nous paralyse-t-elle et nous empêche-t-elle d'avancer? Le secret financier le plus puissant de la Bible ne réside pas dans de grands investissements ou des stratégies complexes, mais dans l'apprentissage d'être fidèle et diligent avec ce que nous avons déjà. Dieu ne récompense pas la peur ou l'inaction, il récompense la fidélité et l'effort. Cette parabole révèle également quelque chose de profond. Celui qui ne multiplie pas ce qu'il reçoit finit par le perdre. Le talent qui a été enterré non seulement n'a pas grandi, mais a été enlevé et donné aux serviteurs qui en avaient déjà plus. C'est un avertissement sérieux pour ceux qui cherchent des clés pour prospérer selon la Bible. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Ce que vous gérez avec fidélité se multiplie. C'est pourquoi chaque ressource, chaque opportunité et chaque talent doivent être traités avec diligence et responsabilité. Mais tout n'est pas perdu pour ceux qui sentent qu'ils ont échoué. La grâce de Dieu est disponible pour ceux qui décident de changer. Si à un moment donné vous avez enterré votre talent, si vous avez été négligent avec vos ressources ou si vous avez laissé la peur vous paralyser, aujourd'hui vous pouvez décider de changer. Le Seigneur n'attend pas la perfection, mais la fidélité. La manière dont Dieu teste votre fidélité financière n'est pas en vous donnant beaucoup, mais en observant ce que vous faites avec le peu que vous avez entre les mains.
À la fin de cette parabole, les serviteurs fidèles n'ont pas seulement rendu ce qu'ils ont reçu, mais ont aussi gagné plus de responsabilités et plus de bénédictions. C'est un principe éternel. Dieu multiplie ce qui est bien géré. Chaque centime, chaque opportunité et chaque talent sont un test de fidélité. Si vous les utilisez avec sagesse, Dieu ouvrira les fenêtres du ciel et déversera des bénédictions jusqu'à ce qu'elles débordent. Le succès financier commence rarement avec de grandes sommes d'argent ou des ressources abondantes. En fait, les histoires les plus inspirantes naissent souvent de débuts humbles, où la clé n'était pas le montant initial, mais la fidélité et l'administration sage du peu qu'ils avaient. Un exemple clair de cela est l'histoire de Silvio Santos, un entrepreneur brésilien qui a commencé son parcours en vendant des citrons dans les rues. Au fil du temps, son éthique de travail, sa discipline et sa capacité à gérer des ressources limitées l'ont conduit à devenir l'un des animateurs de télévision les plus prospères du Brésil, construisant un empire médiatique. Cette histoire illustre parfaitement le principe de comment être fidèle dans les petites choses pour accomplir de grandes choses. Au Mexique, une histoire tout aussi puissante est celle de Carlos Slim, l'un des entrepreneurs les plus riches du monde. Slim n'a pas commencé avec des millions sur son compte en banque. Au contraire, ses premiers pas furent des investissements modestes, mais toujours guidés par la discipline et une orientation à long terme. Chaque peso était géré comme une graine, plantée avec soin et attendant patiemment sa multiplication. Voici l'un des secrets financiers de la Bible appliqués à la vie réelle. La prospérité ne naît pas de grandes opportunités, mais de petites actions constantes menées avec fidélité. Les deux entrepreneurs ont compris un principe clé. La prospérité commence par la fidélité dans les petites choses. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Beaucoup de gens regardent leurs petits revenus et les méprisent, pensant qu'ils ne valent pas la peine d'être gérés. Cependant, dans l'économie du royaume de Dieu, le peu géré avec fidélité devient le fondement pour recevoir beaucoup plus. Comment débloquer la prospérité n'est pas un mystère caché. C'est une vérité simple qui commence par être responsable et diligent avec chaque ressource qui passe entre vos mains. Le problème est que beaucoup désirent atteindre le succès financier, mais ne sont pas disposés à être fidèles dans les étapes initiales. Vous n'avez pas besoin de gagner une fortune pour commencer à prospérer. Ce qui compte vraiment, c'est la mentalité de prospérité que nous adoptons. Traitons-nous chaque petit revenu comme une graine qui peut se multiplier, ou le gaspillons-nous dans des choses qui n'ont pas de valeur durable? Les entrepreneurs qui réussissent comprennent que chaque centime compte, que chaque investissement est important et que chaque décision financière a un impact à long terme. De plus, il est fondamental de reconnaître que la fidélité ne se limite pas seulement à l'argent. Elle inclut le temps, les opportunités et les relations. Tant Silvio Santos que Carlos Slim ont été diligents non seulement avec leurs ressources financières, mais aussi avec leur temps et leur talent. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'administration financière chrétienne, nous ne parlons pas seulement de chiffres sur un compte en banque, mais d'une vie administrée avec sagesse dans tous ces domaines. La grande différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside pas dans les ressources initiales, mais dans leur engagement envers les principes corrects. Les deux entrepreneurs ont pris des décisions sages, bien que difficiles, lorsqu'ils avaient peu. C'est le fondement de la manière de prospérer avec Dieu. Être fidèle dans les petites choses et agir avec intégrité et but, quelles que soient les circonstances. Enfin, ces histoires ne sont pas seulement des exemples de succès financier. Ce sont des témoins vivants d'un principe spirituel éternel. Tant dans les affaires que dans la vie spirituelle, Dieu teste votre fidélité financière à travers de petites ressources. Il observe chaque décision, chaque choix et chaque acte d'administration. Ceux qui sont fidèles dans les petites choses sont récompensés par beaucoup, non pas comme un caprice divin, mais comme une conséquence naturelle de leur fidélité.
Dans un monde où les réseaux sociaux ne montrent que les moments les plus brillants et les plus réussis de la vie des autres, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Une personne peut s'efforcer pendant des années pour acheter une voiture simple, d'occasion mais fonctionnelle. Cependant, en regardant à côté d'elle et en voyant quelqu'un conduire une voiture dernier modèle, automatique et brillante, un sentiment d'insatisfaction surgit. La gratitude s'évapore et avec elle disparaît la capacité de profiter de ce qui a été si durement gagné. C'est l'une des erreurs qui bloque votre prospérité. La comparaison vole la paix, détruit la gratitude et déforme la perception de ce qui compte vraiment. La Bible est claire en nous enseignant que nous devons être fidèles avec ce que nous avons, sans le mépriser ou le sous-estimer. Comment être fidèle dans les petites choses ne signifie pas se contenter d'une vie médiocre, mais valoriser ce que Dieu a mis entre nos mains en ce moment. Être reconnaissant n'est pas un acte passif. C'est une décision consciente de voir le peu comme une opportunité et non comme une limitation. Comment débloquer la prospérité commence lorsque nous arrêtons de regarder ce que les autres ont et commençons à concentrer nos ressources avec gratitude et but. La comparaison ne bloque pas seulement la prospérité, mais vole aussi l'énergie émotionnelle et mentale. Pendant qu'une personne s'inquiète de ce que les autres ont, elle perd un temps et des opportunités précieux pour multiplier ce qu'elle possède déjà. Au lieu d'investir de l'énergie dans la frustration, la clé est de rediriger cette concentration vers une administration sage. La fidélité financière dans la Bible nous enseigne que chaque ressource, aussi petite soit-elle, peut être une graine pour quelque chose de beaucoup plus grand si elle est soignée avec responsabilité et foi. Bien sûr, être reconnaissant ne signifie pas que vous ne pouvez pas aspirer à plus. La gratitude n'est pas en conflit avec une saine ambition. Que dit la Bible sur la prospérité financière? Elle dit que Dieu a des plans de bien-être pour nous, mais que ces plans commencent par notre capacité à être fidèles et reconnaissants avec le peu. Vouloir plus n'est pas un problème. Le problème surgit lorsque nous ne valorisons pas ce que nous avons déjà. La comparaison affecte également directement notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous demandons pourquoi les autres ont plus, nous remettons implicitement en question la fidélité de Dieu envers nous. Cependant, la Bible nous assure que Dieu donne à chacun selon ses capacités et son but. Comment gérer le peu avec sagesse est une leçon qui s'apprend avec humilité et concentration, non avec des plaintes ou du ressentiment. De plus, la comparaison génère généralement une mentalité de pénurie. En regardant ce qu'un autre a, nous commençons à sentir que ce que nous possédons ne sera jamais suffisant. Mais la prospérité commence dans le cœur, pas sur le compte en banque. La mentalité de prospérité se construit lorsque nous apprenons à remercier pour le petit, à le gérer avec sagesse et à avoir confiance que c'est Dieu qui multiplie. C'est pourquoi, si à un moment donné vous vous êtes senti frustré de ne pas avoir ce que les autres ont, souvenez-vous de cette vérité. Dieu ne vous demandera pas de compte sur ce que vous n'avez pas reçu, mais sur ce que vous avez fait avec ce qu'il a mis entre vos mains. Chaque ressource, chaque opportunité et chaque compétence sont des outils qui, s'ils sont utilisés correctement, peuvent débloquer un avenir d'abondance. Si aujourd'hui vous sentez que la comparaison a volé votre paix ou bloqué votre prospérité, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous croyons que Dieu peut restaurer votre cœur, renouveler votre mentalité et ouvrir de nouvelles opportunités dans votre vie financière. À de nombreuses reprises, les histoires les plus profondes et puissantes de la prospérité financière biblique ne se trouvent pas dans les récits les plus connus, mais dans ces moments où des personnages apparemment insignifiants montrent une fidélité extraordinaire dans des situations difficiles. Gédéon, par exemple, est l'un de ces cas. Quand Dieu l'a appelé, il se cachait, battant le blé dans un pressoir, un endroit inhabituel pour cette tâche. Cependant, bien que les circonstances fussent défavorables, Gédéon faisait de son mieux avec les ressources et les opportunités dont il disposait.
Cet acte de fidélité dans les petites choses a suffi pour que Dieu le choisisse comme leader et le conduise à une grande victoire sur une armée nombreuse. Un autre exemple est Ruth, une femme étrangère, pauvre et veuve, qui aurait pu abandonner tout espoir pour l'avenir. Mais au lieu de se rendre, elle a décidé d'être fidèle en prenant soin de sa belle-mère, Naomi. Elle travaillait jour après jour, ramassant les épis tombés avec humilité et persévérance. Ruth ne cherchait pas la richesse immédiate. Elle était simplement diligente avec le peu qu'elle avait. Cette attitude ne lui a pas seulement garanti sa subsistance quotidienne, mais l'a également conduite à rencontrer Boaz, un homme riche et généreux qui deviendrait plus tard son mari. Cette histoire est une illustration claire de la manière dont être fidèle dans les petites choses peut ouvrir des portes inattendues à l'abondance. Ces récits bibliques nous montrent que Dieu ne cherche pas des personnes avec des ressources illimitées ou des talents extraordinaires. Il cherche des cœurs fidèles et disposés. Comment débloquer la prospérité ne commence pas toujours par une grande opportunité, mais par la manière dont vous gérez les petites opportunités que vous avez aujourd'hui. Chaque petit acte de fidélité est vu par Dieu, et en son temps parfait, il récompense cette fidélité de manière qui dépasse souvent nos attentes. Cependant, la fidélité dans les petites choses n'est pas toujours glamour ou facile. Souvent, cela implique de travailler en silence, sans reconnaissance, et de maintenir la constance même quand il semble que rien ne change. Mais voici la clé. Dieu teste votre fidélité financière non pas quand tout va bien, mais lorsque vous faites face à la pénurie, à la frustration et au découragement. C'est dans ces moments que votre caractère est affiné et que votre foi est renforcée. L'histoire de Gédéon et de Ruth nous enseigne également que la prospérité commence par la fidélité dans les petites choses et non par des ressources abondantes. Gédéon n'avait pas une armée puissante. Ruth n'avait pas un compte en banque rempli de ressources. Mais tous deux avaient quelque chose en commun. Ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient sous la main. N'est-ce pas ce que Dieu attend de chacun de nous? Que nous soyons diligents, reconnaissants et fidèles, même lorsque ce que nous avons semble insuffisant. Beaucoup de gens négligeant les petites opportunités parce qu'elles ne semblent pas assez grandes ou importantes. Mais dans le royaume de Dieu, chaque petit acte compte. Ce petit investissement, cette petite épargne, ce petit acte de service. Chacune de ces choses a le potentiel d'être multipliée si elle est gérée avec fidélité. C'est là que les secrets financiers de la Bible entrent en jeu. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. En fin de compte, Gédéon et Ruth nous montrent tous deux que Dieu peut prendre le peu et le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Il peut transformer une petite graine en un arbre luxuriant. Il peut utiliser un acte de fidélité pour débloquer des portes qui semblaient fermées. Et ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une réalité vivante et applicable à nos vies aujourd'hui. Comment prospérer avec Dieu commence par une décision quotidienne d'être fidèle dans les petites choses, avec foi et persévérance. Maintenant que nous comprenons l'importance de la fidélité dans les petites choses, il est nécessaire de parler d'un sujet que beaucoup évitent, l'échec. Oui, ne pas être fidèle avec le peu que Dieu nous donne est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés. Peut-être avez-vous pris de mauvaises décisions financières, gaspiller des ressources ou simplement abandonner avant de voir les résultats. Mais voici une vérité que vous ne pouvez pas oublier. Dieu est un Dieu de nouvelles opportunités. Il ne vous rejette pas pour vos erreurs, et sa grâce est disponible pour vous restaurer. La prospérité financière biblique n'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui décident de se relever après être tombés. L'ennemi veut que vous croyiez que votre échec est la fin de l'histoire, mais c'est un mensonge. Le verset de Lamentation 3h23 nous rappelle que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. N'est-ce pas incroyable? Chaque jour, Dieu vous donne une nouvelle page pour écrire une histoire différente. Comment débloquer la prospérité ne commence pas quand vous réussissez,
mais quand vous décidez de vous relever après chaque chute. Votre erreur ne définit pas votre avenir. Votre réponse à l'erreur, si. Parfois, les gens portent un sentiment de culpabilité si lourd qui les empêche d'avancer. Ils se sentent indignes de nouvelles opportunités, comme s'ils ne méritaient pas la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu teste votre fidélité financière même lorsque vous faites face à l'échec. La question n'est pas si vous avez échoué, mais si vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs et à faire les choses différemment la prochaine fois. Le chemin de la prospérité commence par la fidélité dans les petites choses, mais aussi par l'humilité de reconnaître quand nous avons échoué. Il n'y a pas de progrès sans repentance, et il n'y a pas de restauration sans un cœur disposé à changer. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont échoué, mais qui ont aussi été restaurées. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais a été pardonné et utilisé puissamment. David a commis de graves erreurs, mais sa repentance l'a ramené au cœur de Dieu. L'échec financier n'est pas la fin de votre histoire. C'est une leçon précieuse si vous décidez d'en tirer des leçons. Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves financiers parce qu'ils ont échoué une fois et ne veulent plus risquer. Mais si Dieu ne vous a pas abandonné, pourquoi vous abandonneriez-vous? Chaque erreur peut devenir un tremplin vers le succès si vous la remettez entre les mains de Dieu. Comment être fidèle dans les petites choses pour accomplir de grandes choses inclut d'être fidèle avec votre repentance et avec les nouvelles opportunités que Dieu vous donne. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre et sur ce que vous pouvez encore accomplir. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disposées. Si vous avez échoué dans le passé, aujourd'hui vous pouvez recommencer. La seule erreur impardonnable est celle qui ne vous apprend rien. La fidélité financière dans la Bible n'est pas pour ceux qui n'échouent jamais, mais pour ceux qui n'arrêtent jamais d'essayer. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Ne laissez pas le poids du passé vous empêcher d'avancer. La fidélité se mesure non seulement dans les moments de succès, mais aussi dans les moments de lutte. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez vaincu, souvenez-vous, Dieu est avec vous et sa grâce est suffisante. Chaque erreur que vous remettez entre les mains de Dieu devient une opportunité de recommencer. Ne laissez pas la peur ou la honte vous empêcher d'avancer. Aujourd'hui, faites un pas de foi avec vos paroles et déclarez avec confiance « Dieu restaure mes finances et me guide vers la prospérité ». Écrivez cette phrase dans les commentaires et faites-le avec foi, en croyant que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu et vous guider vers un avenir abondant. La fidélité n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes intentions, mais de prendre des décisions concrètes qui reflètent la responsabilité et l'engagement. Beaucoup de gens attendent d'avoir de grosses sommes d'argent pour commencer à bien les gérer, mais la vérité est que la prospérité commence par la fidélité dans les petites choses. Il n'est pas nécessaire de gagner beaucoup pour commencer à épargner, à investir ou à être généreux. Ce qui compte, c'est l'attitude avec laquelle vous gérez chaque ressource qui passe entre vos mains. Chaque minute et chaque opportunité sont de petits tests de fidélité. La première étape pratique pour appliquer ce principe est d'apprendre à prendre soin de petites sommes d'argent. Si vous ne pouvez pas gérer 100 $, comment gérerez-vous 100 000 $? Cela semble logique, mais beaucoup négligent ce détail. Être fidèle dans les petites choses signifie ne pas gaspiller les ressources, ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez et ne pas vivre au-dessus de vos moyens. La fidélité financière dans la Bible nous enseigne que tout commence par la discipline et la maîtrise de soi. Si vous avez des dettes, commencez à les rembourser petit à petit. Si vous gagnez peu, apprenez à épargner, même si c'est une petite somme chaque mois. La deuxième étape est d'apprendre à épargner et à investir avec discipline. Souvent, les petites opportunités d'épargne ou d'investissement sont méprisées parce qu'elles semblent insignifiantes. Cependant,
chaque petit investissement est comme une graine qui, avec le temps, peut grandir et se multiplier. Comment débloquer la prospérité ne signifie pas toujours recevoir une grosse somme d'argent du jour au lendemain, mais être constant avec de petites actions quotidiennes. Parfois, les opportunités financières les plus importantes ne viennent pas avec de grandes annonces, mais déguisées en petits moments qui demandent de l'attention et de la sagesse. La troisième étape est d'éviter les dettes inutiles. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à la consommation effrénée, et beaucoup de gens tombent dans le piège de la dette pour des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. La dette peut devenir une chaîne qui empêche la croissance financière. La Bible nous met en garde à ce sujet, nous enseignant que le débiteur est esclave du prêteur. Comment être fidèle dans les petites choses pour accomplir de grandes choses inclut de savoir dire « non » aux achats impulsifs et d'apprendre à vivre avec ce dont vous avez vraiment besoin. La quatrième étape est d'être honnête dans les petites transactions. La fidélité n'est pas seulement une question de grande quantité, elle se démontre dans les petits détails. Si vous pouvez être honnête avec une petite somme, vous montrerez que vous pouvez être honnête avec une grande somme. Un manque d'intégrité dans les petites choses est l'une des erreurs qui bloquent votre prospérité. Si vous avez une entreprise, offrez toujours le meilleur à vos clients, même si le profit semble minime. Si vous travaillez pour quelqu'un, donnez le meilleur de vous-même, même si votre salaire n'est pas le plus élevé. La cinquième étape est de prier pour le discernement afin de bien utiliser les ressources. La sagesse financière ne vient pas seulement des livres ou des experts, elle vient de Dieu. Lorsque vous priez et demandez une direction, il vous donne la clarté pour prendre des décisions correctes. Souvent, ce qui semble être une perte peut être une opportunité, et ce qui semble être une opportunité peut être un piège. L'administration financière chrétienne commence par la dépendance à Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère avant de prendre une décision financière importante. Enfin, rappelez-vous que la fidélité ne concerne pas les résultats immédiats, mais la constance à long terme. Les fruits de la fidélité sont rarement vus du jour au lendemain, mais ils arrivent toujours. Dieu observe chaque petit acte de fidélité, et au bon moment, il récompense ceux qui se sont montrés dignes de confiance. La manière dont Dieu teste votre fidélité financière n'est pas toujours avec une abondance immédiate, mais avec l'opportunité de démontrer votre engagement dans les petites choses. Le principe de la multiplication est l'un des secrets les plus puissants de la prospérité financière biblique. Cependant, beaucoup de gens l'ignorent parce qu'ils s'attendent à ce que la prospérité vienne sous forme de grandes opportunités ou de miracles instantanés. Mais Dieu travaille différemment. Un exemple clair de cela est l'histoire de la veuve de Sarepta dans un roi 17, 8-16. Elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile, à peine assez pour préparer un dernier repas pour elle-même et son fils avant de mourir de faim. Mais lorsqu'elle a décidé d'obéir à la parole de Dieu, en livrant le peu qu'elle avait, ses ressources ne se sont pas épuisées et ont été miraculeusement multipliées. Ici, nous voyons un principe éternel. La prospérité commence par la fidélité dans les petites choses. Le plus intéressant dans cette histoire n'est pas seulement le miracle lui-même, mais la foi et l'action qui l'ont précédé. La veuve aurait pu s'accrocher à sa petite portion de farine et d'huile, mais au lieu de cela, elle l'a remise entre les mains de Dieu. Souvent, la multiplication ne se produit pas parce que les gens s'accrochent à leurs ressources au lieu de les libérer avec foi. Comment débloquer la prospérité ne signifie pas attendre que les choses tombent du ciel, mais apprendre à semer le peu que vous avez avec confiance. Dieu ne bénit pas l'avidité ou la peur, il bénit la fidélité et la générosité. Ce principe s'applique non seulement à l'argent, mais à tous les domaines de la vie. Le temps, les talents, les compétences. Une personne qui est fidèle dans son travail, même avec un salaire modeste, sème des graines pour un avenir meilleur. Quelqu'un qui consacre du temps à apprendre et à améliorer ses compétences, même si c'est un peu de temps par jour,
sème pour une récolte future. Comment être fidèle dans les petites choses pour accomplir de grandes choses est plus qu'une phrase. C'est un style de vie qui transforme les réalités. Dans la vie moderne, beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir des petites graines. Ils croient qu'épargner de petites sommes ne vaut pas la peine, que investir de petites sommes n'apportera pas de résultats ou que les petites opportunités ne sont pas significatives. Mais chaque grande récolte commence par une petite graine. Le secret financier le plus puissant de la Bible réside dans la compréhension que les petites actions ont un impact cumulatif au fil du temps. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut devenir une récolte abondante demain. Ce principe s'aligne également sur l'idée d'une mentalité d'abondance. Tandis que certains voient une graine et pensent « ce n'est pas assez », d'autres voient une graine et pensent « ici commence quelque chose de grand ». Cette différence de mentalité est ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui restent stagnants. La manière dont Dieu teste votre fidélité financière commence souvent par une graine. Il observe si vous êtes capable de valoriser et de gérer le petit avant de vous confier quelque chose de plus grand. Le principe de la multiplication exige également de la patience. Les graines ne poussent pas du jour au lendemain. Souvent, les gens abandonnent leurs efforts parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la fidélité constante, combinée à la foi, produit toujours des résultats. Un petit investissement mensuel, une petite épargne constante ou un petit acte de générosité peuvent sembler sans importance au début, mais avec le temps, ils deviennent une récolte abondante. Enfin, nous devons comprendre que les secrets financiers de la Bible ne sont pas des formules magiques, mais des principes éternels qui exigent de l'action. La veuve de Sarepta n'a pas vu son miracle avant d'avoir décidé d'agir. C'est ainsi que fonctionne le principe de la multiplication. Les graines doivent être plantées pour pouvoir pousser. Si vous vous accrochez au peu que vous avez, vous ne verrez pas de multiplication. Mais si vous décidez de le livrer avec foi et d'agir avec fidélité, vous verrez Dieu faire ce que lui seul peut faire. L'une des clés les plus importantes de la prospérité financière biblique est de comprendre que nous ne sommes propriétaires de rien. Nous sommes des intendants de ce que Dieu nous a confié. Ce principe transforme complètement notre relation avec l'argent, les ressources et les opportunités. Le psaume 24:1 déclare clairement « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent ». Lorsque nous comprenons cette vérité, nous cessons de nous accrocher au matériel avec peur ou avidité et commençons à le gérer avec responsabilité et gratitude. Comment être fidèle dans les petites choses commence par accepter que tout ce que nous avons est un prêt divin. Joseph, dans le livre de la Genèse 41, est l'un des meilleurs exemples de cette mentalité. Bien qu'il ait été vendu comme esclave et injustement emprisonné, il n'a jamais perdu son orientation d'intendant. Lorsque Pharaon lui a confié la responsabilité de gérer les ressources de l'Égypte, Joseph n'a pas agi comme si ces ressources étaient les siennes. Il les a gérées avec diligence, prévoyance et fidélité. En conséquence, il a non seulement sauvé toute une nation de la famine, mais a également été honoré et exalté. Ici, nous voyons un exemple clair de la manière de prospérer avec Dieu. Comprendre que nous sommes des intendants, pas des propriétaires. L'erreur la plus courante chez ceux qui cherchent la prospérité est d'agir comme des propriétaires absolus de leurs ressources. Cette mentalité conduit à des décisions impulsives, à l'égoïsme et souvent à la ruine financière. En croyant que nous sommes les propriétaires, nous sentons que nous avons le droit de dépenser sans contrôle, d'accumuler sans but et de retenir ce que nous devrions libérer. Cependant, lorsque nous adoptons une mentalité de prospérité en tant qu'intendant, chaque décision financière est prise avec un but plus grand. Comment débloquer la prospérité commence lorsque chaque dollar, chaque minute et chaque opportunité sont considérés comme des ressources confiées par Dieu. La différence entre un propriétaire et un intendant réside dans la mentalité.
Le propriétaire sent que tout tourne autour de lui, tandis que l'intendant sait qu'il devra rendre des comptes. Lorsque nous dépensons sans planifier, lorsque nous prenons des décisions financières sans prier, ou lorsque nous ignorons les principes de la sagesse biblique, nous agissons comme des propriétaires irresponsables. Mais lorsque nous cherchons la direction en Dieu, lorsque nous planifions sagement et lorsque nous utilisons nos ressources avec un but, nous démontrons une fidélité financière selon la Bible. La sage intendance inclut également d'être généreux. Un intendant fidèle n'accumule pas pour lui-même, mais partage avec les autres lorsque c'est nécessaire. La générosité n'est pas quelque chose de facultatif dans l'économie du royaume de Dieu. C'est une partie intégrante de la manière d'être fidèle dans les petites choses pour accomplir de grandes choses. Dieu ne cherche pas des gens qui accumulent des richesses pour eux-mêmes, mais des gens qui peuvent être des canaux de bénédiction pour les autres. De plus, l'intendance exige de la prévoyance et de la planification. Joseph n'a pas attendu que la crise arrive pour agir. Il a commencé à préparer les greniers de l'Égypte pendant les années d'abondance. De la même manière, nous devons apprendre à planifier nos finances avec sagesse, à épargner quand c'est un temps d'abondance et à éviter les dettes inutiles en temps de pénurie. C'est l'un des principes financiers selon Jésus, être diligent et prévoyant avec ce que nous avons. Enfin, n'oublions jamais que tout ce que nous faisons avec nos ressources est une déclaration de notre foi. Chaque décision financière reflète si nous croyons vraiment que Dieu est le propriétaire de tout. La manière dont Dieu teste votre fidélité financière n'est pas seulement avec de grosses sommes d'argent, mais avec chaque petite ressource qui nous parvient. Un intendant fidèle ne vit pas avec la peur ou l'avidité, mais avec la gratitude et la confiance que Dieu pourvoira toujours. Gérer ce que Dieu met entre nos mains n'est pas toujours facile. Parfois, les décisions sont compliquées, les ressources semblent insuffisantes et la peur d'échouer peut nous paralyser. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu est prêt à nous donner la sagesse, la force et la direction lorsque nous venons à lui avec un cœur humble. Prions ensemble pour que le Seigneur nous aide à être des intendants fidèles et nous amène à des niveaux de prospérité plus élevés. Seigneur, aujourd'hui nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Aide-nous à être des intendants fidèles de chaque ressource, de chaque opportunité et de chaque talent que tu as placé entre nos mains. Enseigne-nous à ne pas nous accrocher avec peur ni à agir avec avidité, mais à tout gérer avec sagesse et gratitude. Nous déclarons que nous serons fidèles dans les petites choses, confiants que tu nous mettras à la tête de beaucoup. Guide-nous dans chaque décision financière et fais de nous des canaux de bénédiction pour les autres, au nom de Jésus. Amen. La fidélité dans les petites choses n'est pas un détail insignifiant. C'est une clé spirituelle pour la prospérité financière biblique. Dieu ne cherche pas la perfection, mais des cœurs disposés à gérer avec responsabilité ce qu'il a mis entre nos mains. Peu importe si ce que vous avez semble petit, car entre les bonnes mains, le peu peut être multiplié. Si vous sentez que vous avez besoin d'une intervention divine dans votre vie financière, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous croyons que Dieu peut ouvrir des portes là où il ne semble y en avoir aucune et multiplier chaque ressource que vous lui livrez avec foi. Déclarez également avec foi dans les commentaires « Dieu restaure mes finances et me guide vers la prospérité ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette déclaration. C'est un acte de foi et un pas vers une véritable transformation. Et si cet enseignement a résonné en vous, il y a autre chose que vous devez voir. La vidéo « Pourquoi la gratitude est le secret que vous n'avez jamais utilisé pour prospérer » vous montrera une autre clé essentielle pour débloquer les bénédictions. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, laissez votre « j'aime » et partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu bénisse vos finances, vos décisions et vous guide avec sagesse à chaque pas que vous ferez. Amen.